Salut à tous, donc aujourd'hui on est avec Venceslas dit Venes pour son deck profile Salamangreat qu'il a utilisé au tournoi Win Soul à Fantasy Sphere. Donc tu vas nous présenter tout ça tranquillement, je te laisse te présenter en priorité, Yes, ils ne salut. connaissent pas les gens. Moi je suis Vénès, je joue à Toulouse depuis 1 an et demi et voilà, c'est toujours un plaisir de faire des tournois FS. Vas-y, je te laisse présenter tranquillement ton deck profile. Tu Alors, jouais quoi d'ailleurs? Je jouais Salamangreat, un deck bien connu depuis un petit moment, qui refuse de mourir et qui à mes yeux fait un peu tout. Il peut faire du contrôle, il peut faire du grind, il peut faire de l'OTK, donc c'est efficace et ça me semble être un bon deck, en plus assez budget. C'est vrai. Donc on commence avec classique, 3 buffleurs et 2 debug. Rien de spécial là-dedans. La debug c'est le moins bon starter, mais elle permet de stabiliser le deck, vu qu'elle va chercher la gazelle. T'as un drop power juste à côté, donc c'est vrai que ça fait deux starters très intéressants, dans chacun leur truc en particulier. C'est ça, buffleur c'est vraiment insane parce que ça pioche tout et n'importe quoi. Notamment des cartes qui sont pas dans l'archétype et qui peuvent renverser les games. Sur les salas, on a 3 renards, parce que c'est une carte qui est excellente. Elle permet de péter des MP, elle permet de discard des salas, ça c'est fort. Une carte qui se discard toute seule, on a Rule Bull, x2 aussi. Donc pareil, c'est une carte qui se défausse d'elle-même pour trigger Gazelle si t'es en PLS, qui revient si jamais t'es en manque de monstres, etc. Donc c'est fort. Sur les monstres qui permettent de grind, justement, on a Jaguar, qui recycle un peu tout, et qui permet de jouer à peu près 18 loups de soleil dans un seul duel, donc c'est fort. On a un Falco qui est très bien parce qu'il permet de remonter la gazelle si t'as pas ton loup. Il permet de reset des pièges pendant le tour adverse, donc de faire potentiellement 3 rages dans 3 tours successifs. C'est très fort. Et bien sûr la plus belle, la gazelle. Évidemment. Évidemment à 1 parce que sinon c'est de la triche, selon Konami. Ensuite on joue quelques entraps parce que le deck peut se le permettre. 3 H, parce que c'est une très bonne entrap qui en plus peut être récupérée par le loup du soleil. Et 2 Didicro. Didicro pourquoi? Parce que dans le format c'est fort, ça bannit Edlich, ça bannit Jet Synchrone. Ça bannit éventuellement des light ou des dark contre Dragon Link. Ça bannit Titanic Lead avant qu'il fasse son effet. Enfin bref, la carte est très très forte. Ça bannit Aleister avant qu'il fasse son invocation. Faut pas raisonner là-dessus, t'inquiète. Le méta fait un peu tout. C'est ça, voilà. Donc la carte est forte. Sur les magies, on a un cercle, un seul parce que sinon c'est de la triche. Un sanctuaire, je ne sais rien d'en avoir plus, et 3 volontés. Ok, t'as fait le choix d'en jouer 3 dans ta 3 version. c'est beaucoup, mais je joue pas des désirs. Du coup tu peux te permettre d'en jouer 3. Ça m'est déjà arrivé d'en avoir 3 en main, et j'ai perdu, logiquement. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais quand tu joues pas des désirs, en vrai, 3 c'est pas déconnant, surtout que la carte est très forte et tu as envie de l'avoir en main. Dans Star Reborn, ouais, t'as envie d'avoir en main. Ouais, c'est ça. Un Star Reborn par tour, c'est vraiment insane. 3 mining, parce que c'est trop fort dans ça là, tout simplement. Tu vas chercher le salat que tu veux, t'en discardes un pour aller chercher ta gazelle et la trigger immédiatement. 2 pots des désirs, justement, parce que la carte est forte, tout simplement. Il y a pas... Et seulement 2 parce que le troisième c'est un pot de cupidité. Ok. Pot de cupidité qui peut se transformer en changement de cœur ou en sentinelle inflexible en fonction de la situation, donc c'est insane. Quand le mec t'a fait une hache, un Veiler et une infinie, tu te dis bon bah il a plus que 2 cartes en main, je vais essayer de virer le starter. Ok. Et en vrai, même si ton board est faible, tu t'en sors plutôt bien. Tu serais capable de jouer potentiellement la carte en plus d'exemplaires? Non, parce qu'elle a quand même elle m'est quand même restée. Elle m'a sauvé certaines fois, mais elle m'est déjà restée en main plusieurs fois. Ok. Si le mec ne joue pas d'entrap parce qu'il joue combo et que j'ai gagné le dé, si le mec ne joue pas d'entrap parce qu'il joue Ellich invoqué, je sais pas quoi, donc elle m'est restée en main plusieurs fois. Donc 1 c'est bien, maximum 2 si vraiment il y a beaucoup d'entraps qui reviennent, mais pas plus.
D'accord, je comprends. Et 2 livres de la lune. Ok. La carte est très très forte. Et surtout elle est polyvalente. Je joue pas Nibiru. Je joue pas Nibiru parce que j'ai trouvé que dans le format il y avait beaucoup de decks qui ne faisaient pas assez d'invoques ou qui même d'eux-mêmes se limitaient à 4 parce qu'ils savaient que Nibiru existait. Ok. Livre de la lune c'est beaucoup plus polyvalent, que ce soit en go first ou en go second. Contre Dino tu face down des Tyrannos ou des Pancras. Oh non, je comprends totalement. De toute façon, avec le nombre de decks qui avaient été joués pendant le tournoi que tu as fait, tu peux bien voir que au nombre d'invoqués, t'aurais pas calé un Nibiru très souvent, quoi. Exactement, exactement. Et ça, contre des decks typiquement comme ça là, si tu face down la norme, le mec peut faire une fin de Bonne tour. carte de Go First aussi, ouais. C'est ça, c'est vraiment les deux. Sur les pièges, on a la classique de rage et de horreur. Les cartes sont. Enfin, rage est insane, rugissement c'est un jugement, donc voilà, tout va bien. Bien sûr. 3 infinis pour compléter le set de Entrap et un ordre impérial. Ordre impérial, c'est vraiment une carte qui fausse la partie complètement. Ouais. Donc quand le mec s'y attend pas et qu'en face il joue beaucoup de magie, parce que de toutes les façons en Go second et Yu-Gi-Oh tu ne peux pas jouer sans magie. Donc ça peut vraiment fausser les parties et faire gagner tout ça. Je comprends. Sur l'extra, on a 3 phalanx, Ouais. 3 loups, 2 chaleurs Léo, très standard. Classique. Un almirage, parce que ça permet de transformer des entraps en monstres salamandres et donc de débloquer les jaguars, les roule-boules et tout. Une Ita qui sert surtout dans le miroir. Et tout un tas de monstres liens Cybers qui permettent juste d'arriver à accès codeur. Donc plein d'attributs différents qui se spé, qui se respé et qui se re-respé, juste pour avoir des matos Bien sûr. pour accès codeur. Et un résident des abysses. En vrai, je l'ai jamais sorti. Ok. Voilà. Il est là parce que au cas où ça peut servir, je l'ai jamais sorti. Pas de soucis. Et sur le side, on s'est vraiment orienté sur le tournoi de Toulouse, donc 3 sphères. Avec combo. 3 sphères parce qu'il y a trop de decks qui Adamassia qui se protège pendant sa combo, donc Nibiru ne passe pas. Dino qui nous met une statue barrière devant, c'est infâme, donc il faut pouvoir s'en débarrasser. Et la meilleure option que j'ai trouvée, c'est la sphère. Ok. Comment tu gères quand ton adversaire jouera, du coup? Heureusement, ça n'arrive pas. Bien sûr. Heureusement, parce que sinon, une 4000, c'est fort. Un Pancras, Le meilleur. voilà. Gamma. Package gamma, ok. Gamma, parce que ça peut être fort, même dans ça là, en vrai, ça a souvent des monstres. Mais quand le mec te sort un Dragoon, que tu n'as plus de monstres sur le terrain et que tu essayes de résoudre ta volonté, c'est bien d'avoir ça. Ça peut toujours push, ouais. Donc C'est ça. plus te donner des monstres pour Link, ça peut être intéressant. C'est exactement ça. T'as pas mal de cartes à bait. Faut Bait juste magie. savoir que ça t'empêche de faire transcode si tu le fais et pas se planter. Pas faire la connerie. C'est ça. 2 livres de l'éclipse. On est exactement dans la même philosophie que la sphère mode, c'est que les boards sont trop forts, Ok. donc il faut pouvoir les passer. Ça c'est vraiment un truc spécial contre Dino. Il n'y a pas vraiment d'autres matchs dans lesquels je les aurais side. Au final, j'ai pas rencontré de Dino, donc je les ai pas rentrés. Parfait. 2 Evenly match dans la même philosophie, pouvoir se débarrasser des boards un peu gênants et surtout Altergeist par exemple. Ouais. Et 3 prisons du dragon de glace. La carte est insane. Et en go first, elle est même meilleure qu'infini. Donc quand je sais que je vais commencer, je remplace les infinis par ça. Bien sûr. Parce que contre Salas, tu bannes 2 loups du soleil, c'est trop fort. Contre Dragma, tu bannes ces 2 Dogmatica, ou même tu peux ban Aleister et un Dogmatica, vu que ce sont 2 magiciens. Jet Synchrone, tu bannis Jet Synchrone et Crystrum, enfin bref, tu fais ce que tu veux. Elle est adaptée pour ce méta. Exactement. Ah, ok. Voilà. Est-ce que tu as des impressions à nous donner sur le tournoi par exemple? Je suis assez content du résultat, mais je suis encore plus content
d'avoir réussi à apprendre quand même parce que j'ai fait des erreurs pendant le tournoi, mais j'ai pu les voir et donc je sais que je les referai plus et ça c'est le plus important. C'est le plus important évidemment. Tu as des remerciements à donner? Pas spécifiquement, à part à tous ceux qui me donnent des conseils tous les jours et à toute l'équipe d'AFS qui est toujours là pour nous accueillir, pour organiser des tournois. Super. Merci à toi en tout cas, j'espère te revoir sur un prochain top. J'espère peut-être avec le même deck ou avec un truc un peu plus spicy, parce que je sais que tu peux sortir des trucs un peu spicy. J'aime bien les trucs un peu originaux. Allez, merci beaucoup Venceslas, à la Merci. prochaine.